Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est vaincre l'inquiétude. Vous savez, l'inquiétude c'est quelque chose de mauvais, c'est-à-dire en tant que chrétien, vous ne devez pas vivre dans l'inquiétude. Vous ne devez pas cultiver l'inquiétude. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez donner vos soucis à Dieu. C'est-à-dire qu'un chrétien, vous devez apprendre à ne pas vivre dans l'anxiété, mais vous devez apprendre à donner vos soucis au Seigneur. Vous savez, je me rappelle de cette parole de Kenneth Hagin. Sa femme l'interroge. Parce que sa femme avait remarqué que Kenneth Hagin ne s'inquiétait jamais. C'est-à-dire qu'il était toujours dans la paix, il s'en foutait de tout. Et un jour, sa femme lui dit que si moi je meurs avec l'enfant, tu ne vas pas t'inquiéter. Kenneth Hagin dit oui, je ne vais pas m'inquiéter. Pourquoi je vais m'inquiéter alors que vous êtes déjà mort? Donc en fait, le gars avait atteint une autre dimension. Donc c'est ça le problème. Les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent arrêter d'être inquiets. Vous devez apprendre à donner votre inquiétude à Dieu. Vous devez apprendre à donner vos soucis à Dieu. Vous devez apprendre à donner votre anxiété à Dieu. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Donc, si vous êtes un chrétien et que vous n'êtes pas rempli de joie, vous n'êtes pas rempli de paix, cela signifie que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Écoutez, je ne veux pas vous vexer. Je ne veux pas vous vexer, mais je vous dis la vérité. Écoutez, moi, quand j'étais chrétien et que j'étais asthmatique, j'étais joyeux, malgré que j'avais l'asthme. Écoutez, même quand j'ai eu une infection pulmonaire qui a failli me tuer, j'étais joyeux. J'étais dans la paix. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pourquoi? Parce que malgré que j'étais attaqué par Satan, c'était à l'époque, j'étais toujours dans la joie, j'étais toujours dans la paix. Je n'ai jamais fait... Écoutez, c'était peut-être avant, mais je ne fais jamais plus de 2 minutes d'inquiétude. Je vous assure, je ne vous mens pas, je ne suis pas un hypocrite. Je ne fais jamais plus de 2 minutes étant inquiet. Est-ce que vous me suivez? Parce que je sais comment vaincre l'inquiétude. Et je vais vous dire quoi faire lorsque l'inquiétude paraît. En fait, un chrétien, l'inquiétude, l'anxiété, ce n'est pas la vie du chrétien. Un chrétien n'est pas censé vivre dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans la peur, dans ceci. Non, un chrétien n'est pas censé vivre dans ça. Je vais même vous choquer. Est-ce que vous savez que l'inquiétude est un péché? Est-ce que vous savez que chaque fois que vous inquiétez, vous êtes en train de pécher contre Dieu? Parce que le Seigneur a dit ne vous inquiétez de rien. Donc, si le Seigneur vous a dit ne vous inquiétez de rien, mais vous vous inquiétez, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Je vous dis, l'inquiétude c'est un péché. Donc, lorsque vous vous inquiétez, vous devez demander pardon à Dieu. Il y a des gens, quand ils volent, ils demandent pardon. Et c'est très bien. Mais lorsque vous vous inquiétez aussi, vous devez venir demander pardon à Dieu. Parce que c'est un péché. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a réprimandé les disciples. Parce qu'ils étaient dans la peur. L'inquiétude, c'est une forme de peur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui demeure dans la joie. C'est quelqu'un qui demeure dans la paix. Vous savez, je me rappelle une fois, puisque moi je suis un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout ça. J'avais essayé de lancer un business et vraiment, j'avais perdu énormément d'argent. Mais les gens autour de moi n'étaient même pas au courant. Je n'ai même pas demandé de l'aide aux gens. J'ai demandé de l'aide à personne. Mais j'étais dans des gros problèmes. J'avais perdu beaucoup d'argent. Mais pourtant, j'étais dans la joie. J'étais dans la paix. J'étais tranquille. J'étais pas anxieux. J'étais pas inquiet. Donc, en tant que chrétien, je ne suis pas un surhomme. Si moi je suis capable de faire ça, ça veut dire que vous aussi vous êtes capable. Je ne suis pas en train de dire que vous ne serez jamais inquiet. Il arrivera parfois des temps là où vous êtes inquiet. Mais votre inquiétude doit durer 5 minutes. Ça ne peut pas durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la méditation de la parole de Dieu détruit l'inquiétude. Écoutez, si vous voulez être un chrétien qui cesse d'être inquiet, si vous voulez être un chrétien qui cesse de vivre dans l'inquiétude, vous devez cultiver l'habitude de méditer la parole de Dieu. Écoutez, montrez-moi un chrétien qui est tout le temps inquiet et je vous montrerai un chrétien qui ne médite jamais les Écritures. Vous savez, il y a des choses, quand vous voyez ça dans la vie d'un chrétien, vous pouvez savoir ce qui se passe. Parce que la vie spirituelle privée d'un chrétien se manifeste toujours à l'extérieur. Donc, quand un chrétien est tout le temps inquiet, c'est qu'il ne médite pas la parole. Quand vous voyez un chrétien qui est tout le temps dans l'inquiétude dans le domaine des finances, ça veut dire qu'il ne médite pas la parole de Dieu dans le domaine des finances.
quand vous voyez un chrétien qui est tout le temps dans l'inquiétude dans le domaine de la guérison, ça veut dire qu'il ne médite pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Donc, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne méditent pas. Écoutez, le Seigneur a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Mais les chrétiens ne pratiquent pas ça. Les chrétiens ne méditent pas. Et ils s'étonnent pourquoi ils sont inquiets. La méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui vous permet de rejeter le péché de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un péché. Écoutez, on ne vous l'a peut-être jamais dit. Mais si vous êtes un chrétien et que vous vivez dans l'inquiétude, c'est un péché devant Dieu. Chaque fois que vous êtes tout le temps inquiet, vous êtes en train de pécher. Parce que le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez pas les hommes de Dieu s'inquiéter. Mais regardez Daniel et la fosse au lion. L'histoire de Daniel et la fosse au lion. Lorsqu'on a pris Daniel et qu'on a dit qu'on va le jeter dans la fosse au lion, est-ce que vous avez vu Daniel s'inquiéter? Non. Daniel a dit qu'il n'y a pas de problème. Même Shadrach, Meshach et Abednego, quand on leur a dit, si vous ne vous agenouillez pas sur la statue, on va vous jeter dans le feu. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, si on doit mourir, on va mourir. Il y a quoi? Si on meurt, on part au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais si Dieu veut aussi nous sauver, il nous sauvera. Est-ce que vous suivez? Ils n'étaient pas inquiets. Donc, vous ne pouvez pas être un chrétien et vous êtes tout le temps dans l'inquiétude. Et comment vaincre l'inquiétude? C'est la méditation des Écritures, la méditation de la parole. Plus vous cultivez cette habitude chaque jour de méditer la parole, moins vous serez inquiet. Si vous voulez savoir comment méditer la parole de Dieu, allez regarder ma vidéo « Comment méditer la parole de Dieu » et dans cette vidéo, je vous révèle comment on médite la parole. Mais si vous prenez l'habitude de méditer la parole, c'est-à-dire vous prenez la Bible, vous la lisez et ensuite vous méditez sur ce que vous lisez, vous cultivez cette habitude chaque jour, vous allez cesser d'être inquiet. C'est pour ça moi je suis jamais inquiet. Franchement, je sais pas, je suis quasiment jamais inquiet. L'inquiétude parfois arrive, mais ça ne dure jamais plus de 2 minutes. Ça ne dure jamais plus de 2 minutes. Parce que je médite les Écritures. Et comme j'ai cette habitude de méditer les Écritures, j'ai réussi à vaincre l'inquiétude. Donc, comment vaincre l'inquiétude? Comment vaincre l'anxiété? Comment vaincre la peur? C'est en cultivant l'habitude de méditer la parole de Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et prenez soin de vous.